Bonjour à tous, c'est Zayfox et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la mage 0.9.17, comme vous pouvez voir en haut de nouveau dans la version machin. Alors, déjà, je voulais m'excuser de ne pas avoir fait une vidéo sur la dernière Friday FAQ qui est sortie le 1er février, mais en fait, j'avais déjà tourné la vidéo et je tourne avec un micro et tout, et j'avais le milieu de bouton sur off comme un trou du cul. Et du coup, bah, en fait, j'ai tourné la vidéo, sauf que ça n'a pas enregistré ma voix. Du coup, c'était bien de la merde. Et du coup, bah, j'ai pas voulu refaire et tout, parce que déjà, je la poste, enfin, je la poste tard, parce qu'il faut déjà que je fasse le montage et tout. Du coup, j'allais la poster super tard. Et du coup, je me suis dit, autant pas la faire, c'est pas très grave. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, nous nous concentrons sur la nouvelle version, nouvelle mise à jour qui apporte beaucoup, 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 et que les gens attendaient énormément. Bon, du coup, nous allons commencer. Là, vous pouvez voir du coup sur le jeu le texte en anglais, mais moi j'ai le texte en français à côté que je vais vous lire et que je vais vous dire, et après nous allons aller voir les choses du coup qui ont changé. Enfin, voilà. Et du coup, bah commençons. Du coup, et de toute façon, je vais mettre en dessous là de l'écran. C'est pour ça que la vidéo va prendre assez de temps à monter. Du coup, je vais la sortir assez tard, je pense. C'est pour ça, excusez-moi si elle sort tard, mais j'ai assez de montage et tout, ça me prend assez longtemps. Mais du coup, je vais mettre le texte en dessous en français, comme ça, si vous comprenez pas trop ce que je dis, vous aurez le texte. Du coup, une caverne d'esprit est maintenant ouverte. Un esprit indien puissant a consenti à laisser le combat de cow-boy avec des ennemis dans la caverne. Voilà, bah du coup déjà on sait que la Spirit Cave, la caverne d'esprit, est ouverte. Soyez prudents, c'est un endroit fortement dangereux. Les ensembles de vêtements spéciaux avec les ressources rares comme l'érable et le minerai chromite seront disponibles comme la récompense. Ah, voilà, alors déjà oui, ils avaient déjà dit les vêtements et les nouvelles armes. Ils avaient dit 8 sortes je crois. Du coup c'est plutôt pas mal. Et après, ils ont dit que. Ah oui, la chromite. Le chromite est arrivé. Hein, comme l'érable et le minerai chromite sont disponibles comme la récompense. Alors, d'après ce que j'ai vu que je tourne la vidéo assez tard, c'est assez compliqué de faire la truc. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est assez bizarre. Du coup, voilà. Mais le chromite qui est sorti et tout, ça annonce quand même pas mal. Il me semble que du coup, on pourra faire des armes. Et l'érable qu'on peut avoir, c'est assez bien parce qu'il y a par exemple les grosses caisses qu'on peut faire en érable. Voilà. Ensuite, nous avons réduit la difficulté d'un événement de fusillade, en gros l'événement lieu de tir, shoot tout en anglais. Parce que ouais, je sais plus, de toute façon c'était un peu de la merde, moi les événements, je trouve que j'ai déjà fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir, mais sur l'événement de lieu de tir, mais je trouve pas assez rentable. Nous avons ajouté le magasin dépôt, dépose tout et des boutons de sort dans le menu de stock d'inventaire. Alors excusez-moi pour l'introduction, ouais, je sais pas, c'est pas superbe, mais du coup, ouais, je pense que c'est. Bon, au pire, j'enlève ça parce que ça sert à rien. Nous allons aller sur le jeu. Mais je pense que c'est par exemple quand nous sommes des poteaux et des boutons de sort. Bon, nous allons les voir, mais il me semble que c'est dans notre inventaire déposer tout. Et après, je sais pas. Nous allons le voir. Du coup, sur le jeu, dans le magasin, ils ont dit. Ouais, je vois pas. On va les voir. Voilà, tout récupérer, tout stocker. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Du gros, tout prendre et tout déposer. C'est tout à fait ça. Euh, Quotidiennement, la fenêtre de récompense a été mise à jour. Dorénavant, vous avez l'accès à la fenêtre de récompense quotidienne de la carte globale. Alors là, oh, c'est stylé parce que je savais plus ce que c'était les récompenses quotidiennes. Tout. Enfin, c'est. Là, vraiment, je vous avais dit au début, dans cette mage, ils ont fait du lourd. C'est du lourd. Le truc, c'est du lourd. C'est abusé, du coup. Ouais, plus tard. Allez le faire. Ah oui, en bas à gauche, si vous ne voyez pas. Oh, 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 oh. Trop bien. Ah ouais, ah mais c'est trop bien hein, ce qu'ils ont fait. Par contre, ça va, j'ai un petit problème avec les écritures. Je pense que c'est qu'avec mon tel, vu qu'il est assez grand et tout, j'ai eu souvent des problèmes comme ça. Putain, c'est trop bien. Alors là, ils ont fait du lourd. Je trouve c'est stylé. Du coup, nous avons aussi. Non, nous avons changé le design, la conception de quelques icônes d'objets sur la mini-carte. Par exemple, un chariot cassé ressemble à un chariot cassé, pas un coffre. Oui, c'est assez logique quand même, mais nous allons aller voir parce que du coup, chariot cassé à la base, je pense. Ça, c'est bien qu'ils ont fait des petits items comme ça, enfin des petites. Ils améliorent des trucs comme ça. Comme vous pouvez voir là sur la mini-carte en haut à droite, il y a le pigeonnier là. Là que pour aucune n'est disponible là. C'est genre en pigeon et ouais le chariot cassé. Du coup en haut à droite c'est plus un coffre, c'est genre un chariot cassé quoi.
Nous avons aussi ajouté un indicateur qui montre la direction du shérif adjoint. Alors là, c'est genre quand on finit les quêtes. Là, j'ai aucune quête, mais quand on finit les quêtes, on a un shérif qui apparaît dans notre base près du chariot cassé. Et du coup, voilà ces quêtes-là. Et du coup, ils ont mis un indicateur. Par exemple, si on est loin comme ça, bah, ça nous indique la direction du shérif. Parce que je pense qu'ils ont fait ça parce qu'il y avait beaucoup de novices, de jeunes joueurs du jeu qui ne savaient pas où aller et tout. Enfin, souvent, j'ai vu ça comme question sur le Discord, des trucs du style. Nous avons corrigé un bug quand vous n'avez pas obtenu d'expérience après l'ennemi a été tué par votre animal apprivoisé. Alors la phrase est assez mal tournée, mais en gros c'est genre quand on tuait, souvent on avait vu qu'on a de l'expérience d'esprit là. En gros notre animal qu'on avait avec l'esprit, il tuait un ennemi et ça ne nous donnait pas l'XP. Moi je trouve ça assez chiant parce que du coup j'étais obligé de finir les ennemis, ça me saoulait assez. Là, ouais, là j'ai déjà lu un peu les trucs et ils ont corrigé énormément de bugs. Nous avons corrigé un bug d'affichage, présentation de coffre ouvert. Ouais, ça c'est dans les zones, mais là du coup je peux pas voir. Nous avons corrigé un bug avec la position des bandits dans l'emplacement de cachette. Alors, vu que c'est traducteur de merde, je comprends pas. Mais de toute façon c'est que des bugs. Corriger un bug critique dans les acteurs. Ne pouvant pas reprendre tous les articles après un cowboy été tué, même s'il avait un corps sur un poste. Bon, ah, ça j'ai jamais eu ce bug, mais en gros, c'est comme si genre je mourais là et je pouvais pas ouvrir le corps. Corriger un bug quand les acteurs ont dû trouver plus de 3 pièces de la carte de la cachette des bandits. Ah ok, ça c'est genre ça. Ah mais du coup c'est... Après un cowboy était tué mais s'il avait un corps sur un placement. Ok, en gros là, corriger un bug quand les acteurs joueurs ont dû trouver plus de 3 pièces de la carte des cachettes de bandits, c'est ça. C'est quand normalement ça faut trouver 3 bouts de cartes et ils devaient en trouver plus machin. D'ailleurs regardez, avis de recherche et Radnor le fou et regardez cette récompense de fou. Bon à 6 heures pour le faire c'est vraiment que dalle. Corriger un bug avec les recherches de chasse de générosité facile dans le cas où si un acteur ou joueur les compléter chaque jour. iOS des acteurs, la mise à jour sera disponible pour vous. Donc, ah, ok. Corriger un bug avec les recherches de chasse des générosités. En gros, c'était les. Comme ça. Ouais, de toute façon, ça c'est sûr qu'ils allaient corriger énormément de bugs parce que c'est ce qui est sorti en dernier. Et du coup, c'est normal qu'il y ait beaucoup de bugs quoi. Parce qu'ils venaient juste de sortir. Et du coup, en gros, des fois c'était trop facile. Ils mettent en dernier iOS des acteurs, la mise à jour sera disponible pour vous dans quelques jours. Bon, de toute façon, le temps que je tourne la vidéo, elle est déjà disponible pour vous normalement, parce qu'elle est disponible juste après. Voilà. Alors, les trucs qu'il faut retenir dans cette mage 0.9.17, c'est la crotte d'esprit. Alors là, je pense tout le monde, genre, elle est sortie la mage. De toute façon, j'ai vu ça sur Discord, Facebook et tout. Tout le monde est allé faire. Moi, je suis pas encore allé parce que j'ai fait une vidéo dessus pour une première fois. Aussi qu'on peut trouver le chromite et l'érable. Voilà. Aussi les deux boutons là, c'est énorme ça. Et aussi les trucs sur la carte. On peut voir les récompenses quotidiennes. On va les revoir parce que je trouve ça trop stylé. Et après tous les bugs et tout qu'ils aient corrigé, c'est très bien. Même pour l'indicateur qui monte le chef adjoint, ça c'est nickel je trouve parce que beaucoup de gens ont galéré à trouver. Enfin, même si t'étais assez logique, tu arrives à trouver, mais voilà. Et du coup, il y a encore ça qui est bien. Ça c'est bien parce que du coup on peut voir ce qu'on va voir dans les prochains jours et tout. Enfin, c'est assez cool. Par exemple, moi demain je vais voir les 50 pièces et le boost d'XP de. Je sais pas. La site de un jour. Du coup, nous voici avec les images. Alors déjà, tout d'abord, avant de parler des images, je veux juste... je suis désolé déjà pour la qualité, elle est vraiment pas top. J'ai pris les images sur Facebook et Discord. Et du coup, remercie les gens qui m'ont passé, enfin, que j'ai pris. Et je suis désolé s'ils veulent pas que je les montre ou je sais pas quoi, mais voilà. Du coup, parlons d'images. Alors qu'on peut voir là, c'est stylé. D'après ce que j'ai compris, la grotte, on a 3 jours pour la faire. Ça c'est une porte parce que oui, il y a 4 portes. Et faites très gaffe parce que j'ai vu que les gens souvent, enfin il faut faire les portes dans le sens des aiguilles du montre. En gros, commencer par la porte en bas à gauche, puis la porte en haut à gauche, puis la porte en haut à droite, puis la porte en bas à droite. Parce que si vous faites d'abord la porte en bas à droite, là comme vous pouvez voir sur la mini-carte, il y a 3 totems. Là on peut en voir un. Et en fait, il faut des têtes et tout pour les activer. Et il y a des têtes dans les 3 portes en bas à gauche, en haut à gauche et en haut à droite. Et la dernière porte, si vous la faites
vous pouvez pas ouvrir les autres portes. Parce qu'en fait, après avoir fait chaque porte, vous obtenez un truc pour ouvrir une porte suivante et tout. Du coup, si vous ouvrez la dernière porte, en bas à droite, et ben vous pouvez pas ouvrir les autres après parce que vous débloquez pas le dernier truc vu que c'est normalement la dernière porte. Voilà. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, elle se réinitialise tous les 3 jours. Il y a 3 totems comme ça. Il y a des trucs, il y a des Wendigo, des Sokonova et un dragon. D'après ce que j'ai compris. Et du coup, voilà, ça a l'air d'être assez compliqué quand même. Pas les gens, ils disent que c'est pas si compliqué, mais ça doit être assez compliqué. Du coup, ouais, voilà. Après, on débloque des trucs comme ça. Comme vous pouvez voir, je sais pas ce que. Là, c'est de l'espagnol, du coup, je comprends pas. Mais du coup, on débloque des trucs comme ça. Ça, c'est à la fin, je crois, faut pour ouvrir le coffre. Et du coup, les armes qu'il y a, il y a déjà deux nouvelles armes. Là, qu'on a en double et une au-dessus. Voilà, c'est 2 armes de poing, ça se voit. Alors, ça c'est chelou, mais voilà. Ici, bah, nous avons encore des autres sacs avec les mêmes armes. Là, voilà, nous avons une image en général. Comme vous pouvez voir là sur la mini-carte, du coup, il y a une porte, il y a 4 portes, on va dire. Là, déjà, il y en a 3 où il y a tous les animaux jaunes. C'est genre, je pense, la porte en bas à gauche. Je suis pas sûr, mais il me semble. Enfin, voilà. Il y a plusieurs portes et du coup, faites-les bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du coup, il y a les 3 totems qu'on peut voir sur l'image où il y a les 3 coffres. Du coup, il faut avoir ces trucs-là, je pense, pour ouvrir un coffre. Ces trucs-là pour ouvrir un autre coffre. Non, pour ouvrir le gros coffre, peut-être. Je ne sais rien, mais d'après ce que je pense, c'est ça. Pour ouvrir le coffre qu'il y a là. Ah, d'ailleurs, ils nous avaient déjà fait un sneak peek sur cette image-là. Enfin, sur cet totem-là. Ah, ils avaient prévu depuis un petit moment de faire la grotte d'esprit, hein, je vous promets. Parce qu'ils avaient déjà fait un sneak peek sur ça. Sur les totems, même, il me semble. Du coup, voilà. Et la dernière image, c'est. Qui est vraiment de bonne qualité, je trouve. C'est tous les habits et tout. Alors là, on peut voir déjà qu'il y a du coup 2 nouveaux arcs, je crois. Les chaussures, du coup les armes de tout à l'heure. Là, si vous croyez que c'est pas des tenues, mais en fait, c'est des tenues, les trucs bleus, bizarres. C'est tout des tenues, il me semble. Du coup, après, nous avons les baïonnettes, la style de lance bleue. Et du coup, ouais, ça fait pas mal d'armes, ça fait pas mal d'armes. Et la mise à jour est plutôt badass. Et les 2 dernières images, ce sont de ça. C'est des 2 tenues qu'on peut avoir dans la grotte d'esprit, je pense. Et avec l'arc, du coup, l'arc à plume là, je pense que ça va s'appeler comme ça. Nous avons cette tenue et cette tenue là, avec du coup, il y a encore une arme. Du coup, nous avons 2 armes là, les 2 armes. Et les tenues sont plutôt stylées. Voilà. Et sinon, du coup, nous finissons sur ça. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, déjà, on peut dire que la mise à jour est plutôt badass, la 09.17. Et vraiment badass. Alors, go, allez faire la grotte d'esprit après. Mais du coup, on peut retenir pas mal de choses de la mage. Et sinon, moi je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. À dire dans les commentaires si il y a des trucs que vous voudrez que j'améliore dans les vidéos que vous trouvez, ou il faudrait que j'enlève. Et sinon, à plus pour une prochaine vidéo.